Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans cette autre édition de la clinique à la canne les enfants. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Vous êtes en plein dans la clinique les enfants. Et je voulais expliquer la magie avec cette canne en Côte d'Ivoire. C'est que c'est pas que le foot qui est mis en avant. J'arrête pas de vous le dire les enfants. Partagez, mettez des cœurs, donnez de la force. Faites briller l'Afrique. Il y a cet objectif-là derrière. Et comment peut-on faire briller l'Afrique sans sa culture, sans sa classe? Les enfants déroulaient le tapis rouge pour le Sili national de Guinée. C'est-à-dire que, sinon, ils ne vont peut-être pas gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, le trophée est rentré avec. Mais s'il y a un trophée que le Sili national a déjà gagné, c'est celui de la tenue traditionnelle. La plus belle tenue traditionnelle, la palme d'or, la beauté, la classe. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. C'est-à-dire la tenue traditionnelle avec la plus de classe, la plus de grandeur, le lépi guinéen. Le Sili national, le lépi guinéen, les enfants, regardez la couleur et la prestance même seulement du tissu. Non, les enfants. J'ai vu un peu pour les Camerounais. À la base, c'était pas mal. J'étais, ouais, je suis là. Mais quand je compare entre la tenue des Camerounais et la tenue du Sili national, non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est le top du top. J'ai regardé la tenue des Ivoiriens. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Si au moins la Côte d'Ivoire a déjà perdu un match contre la Guinée, c'est celui de la tenue. C'est celui de la tenue. Je voulais remercier les artisans guinéens qui, dans le cadre de cette canne, mettent en lumière quelque chose qu'on ne met pas beaucoup en lumière. Parce que la canne aujourd'hui, c'est aussi la canne des habits. C'est aussi la canne des tenues traditionnelles. C'est aussi la canne de la fierté africaine. C'est pour ça que je vous dis, quand on vous dit partager, partagez seulement. Parce que ce qu'on vend avec cette Coupe d'Afrique, c'est plus que le football. C'est plus que le football, ce qui se passe à Abidjan. C'est pour ça qu'il faut tout regarder avec les yeux clairs. Par exemple, les mecs du Sili, là, ils ont démontré que même les Lagerfeld, non, ils n'ont qu'à aller se rhabiller. Parce qu'ils viennent de remporter la CAN, la meilleure tenue traditionnelle. Envoyer des cœurs pour le Sili national, c'est très important. C'est très important parce que c'est aussi ça, la Coupe d'Afrique. C'est ce bonheur que nous allons partager entre Africains. Parce que ce bonheur que nous allons partager entre Africains n'est pas seulement un bonheur qui va nous servir dans le cadre du divertissement. Même dans le positionnement de l'Afrique, dans la géostratégie mondiale, il est important que les bons rapports entre les États africains, la cohésion entre les États africains est importante pour pouvoir faire front. L'Union africaine n'est pas une vue de l'esprit. L'Union africaine est une réalité pensée. Quand on pense que le panafricanisme, l'Union africaine, des choses comme ça, c'est pour ça qu'il y a la Coupe d'Afrique. Pour matérialiser le panafricanisme. La Coupe d'Afrique est l'expression même du panafricanisme. Donc quand vous voyez parfois il y a des panafricanistes en ce moment qui disent que non, bon, eux ils n'ont pas le temps pour la Coupe d'Afrique, c'est la distraction, c'est des choses qui ne les concernent pas beaucoup en ce moment précis. Bon, ils sont un peu très intéressés par le prix du pétrole et tout, ce que je ne refuse pas. Ce que je ne refuse pas. Mais la Coupe d'Afrique a aussi été créée dans le but de l'expression de notre panafricanisme, la fierté d'être africain. Et quand on s'attarde sur les tenues traditionnelles, qui pour moi, on doit enlever le mot traditionnel dedans, parce que c'est la tenue tout court. Parce que c'est la tenue et la beauté de la tenue tout court. Et quand on arrive à ça, ça veut dire qu'on est déjà dans l'expression de notre culture. On est déjà dans l'expression de notre identité. On n'est plus dans les histoires d'on a un peu de temps, c'est la distraction, ça n'a jamais développé un pays, les pitreries que les incultes racontent tout le temps. Non, on est dans l'expression de notre culture. On est dans l'assumation de notre identité. Vous savez, le capitaine du Sili national a un problème avec l'équipe du Sili, c'est qu'apparemment, lui n'aime pas porter la tenue traditionnelle du Sili national. Et il a fait tout un foin là-dessus. C'est-à-dire que pendant que les autres ils se plaignent qu'ils n'ont pas leur joueur, vous avez les gens capricieux comme le capitaine du Sili, j'ai oublié son nom, Naby Keïta. Naby Keïta, il dit que lui ne porte pas ça. Que lui n'aime pas porter ça. Il paraît que le gars qui a couru ça, c'est un gars qui avait engrossé sa sœur, il a fui. Où est notre problème si le gars avait engrossé ta sœur, il a fui? C'est-à-dire que le gars dit que non, il ne porte pas la magnifique tenue
qui vient de remporter la Coupe d'Afrique de la tenue. C'est le Syli national. Le capitaine Nabi Keïta, comme on est en train de faire un peu de sorcellerie au niveau de l'Afrique, il dit que non. Le bonhomme, le couturier qui a cousu, ça va engrosser sa sœur, il a fui. Donc, résultat des courses, lui ne va pas porter ça. C'est-à-dire, quand on dit que l'Afrique est magnifique, vous ne savez pas sur quoi on est venu. Quand vous dites que c'est magnifique, l'Afrique, ce n'est pas seulement à checker sauce graine. Ce n'est pas seulement tout ça. C'est vraiment même dans les attitudes des gens. Voilà un bonhomme qui nous pose un problème qu'on ne lui a pas demandé. Un truc qu'on aurait pu s'en passer. Vraiment quelque chose qui n'a qu'à son ego. Ça ne sert à rien à l'équipe. C'est même pas comme si... Non, on avait engrossé sa sœur, le mec à poum. Le mec à poum. Paf, le gars dit qu'il ne porte plus les habits. Donc, il combat même la tenue nationale. Non, les enfants. C'est du n'importe quoi. Le but de cette capsule, c'est de vous faire comprendre que c'est beaucoup plus grand ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus puissant ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous devons apporter de la grandeur et de la puissance. C'est pour ça qu'on va en Côte d'Ivoire. Pas pour juger la Côte d'Ivoire, mais pour apprécier le bonheur que la Côte d'Ivoire va nous offrir pendant ce temps-là. Ça, c'est très important à comprendre. Et le Syli national vient de remporter la Palme d'Or, la Coupe d'Afrique des Nations de la tenue. C'est eux les mieux habillés. Les mieux et les mieux, les plus propres. J'espère pouvoir avoir une tenue du Syli national moi-même pour pouvoir faire mon poster parce que croyez-moi, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est l'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. C'est beau, c'est magnifique. C'est l'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. À Abidjan, les enfants. C'est la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et c'est l'expression de notre africanité. On voulait vous expliquer comment c'est qu'on met les choses en lumière. Parce que c'est ça le plus important. Parce que c'est ça le plus important. Les filles, continuez de stocker les plateaux d'Atchéké. Placez tout en route, non? Placez en route Atchéké, sauce graine, machin, truc, mettez tout opérationnel. Pendant ce moment, la délégation des affamés est en train d'arriver. Vous entendez ce que j'ai dit, non? Les Ivoiriens, les gars ont faim. La délégation d'affamés qui débarque en Côte d'Ivoire, là, ils vont tout manger, hein. Ils vont tout manger, les gars. La délégation d'affamés, d'abord les Camerounais seuls. Les Camerounais seuls. Les scores qu'ils vont laisser là-bas, là. On va seulement regarder sur Facebook, non? C'est sur Internet. Les scores que les Camerounais ils viennent là-bas avec toute la famine du ventre et la famine du bas-ventre. Ils vont foutre le feu. Ils vont foutre le feu. Les gars vont tout. Donc, vous savez déjà qu'il va falloir augmenter le prix capote. Les gars débarquent. Si vous ne baissez pas le prix des fronts, des capotes, si vous ne baissez pas le prix des capotes, vous allez rester avec beaucoup les Ivoiriens Camerounais là-bas. Mais je vous dis, les gars viennent avec les mauvaises intentions. Si vous savez les intentions que les gars là viennent avec, vous ne pouvez pas comprendre. Les continentaux, les gars viennent se multiplier. Les gars ont un projet de multiplication. Donc, si vous savez, dès que vous voyez un Camerounais, vous lui donnez un préservatif. Vous lui donnez une capote. Vous lui donnez que non, on ne sait pas jamais ce qu'il va prendre d'abord. Prends d'abord. Tu le crois le soir, tu donnes d'abord. D'abord, bah, on ne sait jamais. Je vous dis que vous allez vous retrouver là-bas avec 10% de plus de la population. Parce que les Camerounais, tous les gars qui vont là, ils font un mois là-bas. Là. C'est 10% de plus de la population que vous allez vous retrouver avec. Les enfants, c'est la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan. I love this game. C'est le deuxième podcast de la journée. C'est le deuxième podcast avec mes deux petits pompons. Ah, c'était la clinique à la canne. C'était rendez-vous tout à l'heure. Love you, my people.